au verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ça devient très très important si nous pouvons porter attention à ce que le Seigneur est en train de dire dans ce verset. Il est en train de nous dire ceci: notre priorité doit et devrait toujours être le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux porter de fruits, ta priorité doit être et devrait toujours demeurer le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos méthodes que nous allons porter du fruit. Ce n'est pas par nos stratégies que nous allons produire du fruit. C'est par le fait que nous sommes connectés au Seigneur que nous allons porter du fruit. Nous ne pouvons pas utiliser n'importe quelle méthode pour porter du fruit. Amen. Parce que si notre méthode n'est plus en accord avec le Seigneur, nous sommes détachés du cep. Et quand nous sommes détachés du cep, nous ne pouvons rien faire en nous-mêmes. Je dois rester connecté avec le Seigneur. Mon regard doit être toujours accroché au Seigneur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Des fois, nous pouvons être induits en erreur en pensant que, en faisant quelque chose qui est contraire à la parole du Seigneur, cela va nous permettre de gagner quelqu'un. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et ça va juste générer des problèmes. Nous n'allons pas produire de fruits. Que 2015 nous amène à un niveau où notre première priorité reste le Seigneur. Concentrons-nous sur le Seigneur avant de nous concentrer sur ce que nous devons faire. Parce que si nous perdons le contact, nous ne pouvons plus rien faire. Nous allons raisonner, mais nous allons raisonner dans le vide. Et continue au verset 5 en disant: je suis le cep, vous êtes le sarment, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur s'attend à ce que nous produisons du fruit. Mais le Seigneur ne veut pas que nous... il n'est pas en train d'attendre une production une mauvaise production, une faible production. Il s'attend à ce que nous produisons beaucoup de fruits. Et c'est dans notre intérêt, dans notre bien, que de produire beaucoup de fruits, comme nous allons le lire tout à l'heure. Mais regardons un peu la parabole du semeur. Le Seigneur nous donne cette parabole dans le livre de Matthieu. Il dit: ce semeur qui est sorti, il a sémé et sa sémence est tombée en plusieurs endroits. Et une sur le bord du chemin, l'autre sur une terre rocailleuse, et l'autre sur une terre touffue avec des épines. Et ces semences-là n'ont pas rien donné. Mais il nous dit, une autre semence est tombée sur la bonne terre. Et nous voulons avoir la bonne terre. Et nous voulons être la bonne terre. Et cette semence qui est tombée en nous, si nous sommes une bonne terre, mais même dans la bonne terre, il y a des catégories. Il a dit, une semence a produit 30, et l'autre a produit 60, et l'autre a produit 100. Des fois, nous pouvons être dans un état où nous produisons 30 et nous sommes tellement contents de produire 30 et nous nous arrêtons parce que nous avons produit 30. Et je suis sûr que tout le monde ici qui est passé sur les bancs de l'école, si je vous disais aujourd'hui, bon, je vous avais travaillé à l'examen, et bon, je vous donne
30%, vous n'allez pas être content de votre note. Vous n'allez pas accepter 30%. Parce que ce n'est pas une note de passage. Et si je vous dis, je vous donne 60, bon, il y en a qui vont être contents avec 60. Oh, pourvu que je passe. Ça, ce n'est pas une très bonne attitude. Ça, ce n'est pas une très bonne attitude. Pourvu que je passe. C'est quoi ça? C'est quel exemple? Pourvu que je passe. Quand j'étais jeune, mes parents étaient partis dans une autre ville, mais ils m'ont laissé avec ma tante à Lubumbashi, parce qu'ils ne voulaient pas que je change d'école. Et ils ont laissé un oncle paternel pour me garder, me surveiller, me faire les travaux. Ah, je vous dis, j'ai souffert sur le bras de cet oncle. Et c'était pénible. Et j'étais en 4e primaire. Et une période, je n'avais pas très bien travaillé. Je suis rentré à la maison, j'avais un bulletin de 64%, je pense. Mais vous savez, laissez-moi vous dire, les enfants du Québec, 64% chez nous, c'est comme 80% ici. Parce que 80% chez nous, ça ne se passe pas comme ça se passe ici, en fait. Chez nous, les profs, ce sont des vraies ceintures noires. Et là, je suis venu avec un bulletin de 64. Oh boy! Il m'a chicané, il m'a terrorisé, il m'a frappé, il a tout fait. Bon. Et puis, quand son bulletin à lui est venu, il avait 52. Et là, moi j'étais dans le couloir, il était en train de parler avec ma tante dans la cuisine, et puis ma tante était en train de lui dire, ah, Mbayo, 52%. Et puis il disait, mais l'essentiel c'est de passer. J'ai failli avoir une crise cardiaque. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je ne comprends rien ici. Mais nous ne voulons pas être ceux-là qui disent l'essentiel c'est de passer. Nous ne voulons pas nous satisfaire de 60%. Nous voulons avoir 100%, surtout dans l'œuvre du Seigneur. Nous voulons être cette semence qui produit 100%. Nous ne voulons pas être, en tout cas, 30%. Nous n'allons même pas argumenter. Il y en a qui vont argumenter avec 60%, mais nous voulons produire beaucoup de fruits. Parce que le Seigneur nous dit, je suis le cep, vous êtes le sarment, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Il ne dit pas juste porte de fruits, mais il dit porte beaucoup de fruits. Et nous voulons porter beaucoup de fruits, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il dit au verset 6, si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un plutôt ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on le jette au feu, et il brûle. Ça, je ne sais pas, plusieurs étudiants de la Bible, plusieurs même enseignants de la Bible manquent de le voir. On a été dans un argument hier avec un groupe d'un soi-disant ministère. Et ils enseignaient qu'une fois que Dieu a mis sa semence en toi, tu ne peux pas être perdu parce que tu es sauvé, c'est fini. Cette semence est pure. Et il dit, nous avons reçu la semence de mon Père
ce n'est même pas une bonne analogie au fait. Anyway, il dit ici, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Regardez le processus ici. Il était branché, mais il n'a pas voulu rester connecté. Et là, on les jette dehors. Mais quand on les jette dehors, ils ne meurent pas tout de suite, ils sèchent d'abord. Il prend un temps pour sécher. C'est pourquoi des fois, tu peux sentir qu'il y a encore quelque chose en toi, même lorsque tu es déconnecté. Mais attention, tu es en train d'être séché. Mais laisse-moi te dire plutôt, il y a un processus qu'on appelle le greffage. Si tu es déjà dehors, n'attends pas que tu sèches. Alors qu'il y a encore quelque chose en toi, on peut te regreffer dans le cep et tu peux reprendre vie encore. Mais regardez le processus. Il sèche d'abord, après qu'il est séché, on le ramasse et on le jette au fruit et il brûle. Le sarment est une branche. Et la branche ne sort de nulle part. La branche sort du cep. La branche est connectée au cep. On est en train de parler dans ce verset de quelqu'un qui est né en Christ, mais parce qu'il néglige sa connexion avec Dieu, il ne porte plus de fruits et Dieu le retranche de lui, et le jette dehors, il sèche et il meurt. Nous devons porter des fruits si nous voulons continuer à vivre. Si nous voulons rester connectés, nous devons porter du fruit. Je dois travailler pour le Seigneur. Je dois faire quelque chose pour le Seigneur. Le Seigneur ne sauve personne juste pour qu'il s'assoie et qu'il chauffe les bains. Non. Le Seigneur ne t'a pas sauvé juste pour un nombre, juste pour dire qu'il y a quelqu'un de plus. C'est pour que tu fasses quelque chose. Amen. Il dit au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle promesse puissante! Qui aime cette promesse? Mais regardez, toute promesse de la parole du Seigneur vient toujours avec une condition. Très souvent, nous nous défaisons de la condition et nous réclamons la parole ou la promesse. Et là, quand Dieu ne répond pas, nous nous retrouvons dans la confusion. Et nous commençons à dire non, la parole de Dieu n'est pas vraie. Non, elle est vraie. Il dit si, que tout le monde dit si. Ça c'est conditionnel. Amen. Si vous, alors je. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, est-ce que tu demeures dans le Seigneur? Est-ce que les paroles du Seigneur demeurent en toi? Est-ce que ce sont les paroles du Seigneur qui guident tes décisions? Est-ce que ce sont les paroles du Seigneur qui guident tes choix? Est-ce que ce sont les paroles du Seigneur qui guident ta conduite? Alors, dans ces cas-là, vous allez demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais au préalable, il faut que vous demeurez au Seigneur. Et laisse-moi te dire que lorsque tu demeures dans le Seigneur, et lorsque sa parole demeure en toi, même tes désirs changent, tes priorités changent, tes demandes changent. Tu ne demandes plus les mêmes choses que tu demandais lorsque tu étais dans le monde. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.